fonu ne teru ne sigiɲɔgɔn ani ne kanubagatɔ bɛɛ lajɛlen Evelyn Kumagando ka bɔ k'a da kulo kan ko kibaruya duman dɔ bɛ n bolo ka fɔ aw ye sannikɛlaw ani feerekɛlaw an ka siti kura monplomb.net nana k'aw ka sanni feere lakodɔn walasa k'a nɔgɔya interneti sanfɛ feerefɛnkoro walima a occasion a mana kɛ finiw ye samaraw walima parfum ordinatɛrw telefoniw sow armoirew walima liw hali concert ticket ani restaurant commande o bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu monplomb.net aw y'a cliquer monplomb.net kan walasa k'aw ka feerefɛnw lakodɔn k'aw ka sanni feere nɔgɔya ni k'u matarafa walasa k'aw ka jago lajidi i n'a fɔ aw b'aw ka application tɔw installer aw ka telefɔni kan cogo min Monplomb y'a ka application kura lasago k'a bila aw ɲɛ Google Play Store kan walasa aw bɛ se k'aw ka sanni feere ani aw ka dɔgɔkun tɔnɔ kɔlɔsi lakana ani hakilisigi kɔnɔ. Bamako, le 8 février 2021. Merci à tous et à tous d'être aussi fidèles à dessus sur Malikounda Web TV pour votre flash d'information. Face à la situation politique qui prévaut actuellement dans notre pays, après quelques mois de silence, l'imam Mohamed Dicko rend le silence. En effet, il a fait savoir dans une manifeste rendue publique ce vendredi 5 février 2021, l'imam Mahmoud Dicko, qui a mené la contestation, qui a eu raison sur le régime de Ibrahim Boubacar Keïta, s'est dit inquiet de la situation actuelle du pays. Il recommande à cet effet la refondation d'un Mali nouveau, qui selon lui doit passer absolument par le dialogue et la restauration de la confiance entre les communautés. La coalition des volontaires pour la réussite de la transition a vu le jour hier dimanche 7 février 2021 dans le quartier Golfe. L'objectif est de soutenir et accompagner avec engagement, courage et détermination la transition du Mali. De son côté, la coalition des organisations sédentaires Songoï s'est réunie le samedi 6 février 2021 à la maison de la presse de Bamako au sein du collectif Songoï Shawara Batou. Cette autre coalition a aussi pour souci l'accélération de la mise en œuvre de l'accord d'Alger pour la paix à travers la feuille de route actualisée des actions prioritaires. Le vendredi 5 février 2021, 50 femmes veuves de Kati ont reçu les documents administratifs de parcelles à usage d'habitation. Présidée par M. Yoro Welegem, maire de la commune urbaine de Kati, la cérémonie de remise de ces lots s'est tenue dans l'enceinte du conseil humanitaire du conseil. A vu la participation de plusieurs autorités venues soutenir ce geste humanitaire en commune 4 du district de Bamako. Prenant la parole, Mme Keïta, née Djeneba Keïta, non moins présidente de l'association des femmes veuves des militaires de Kati, s'est réjouie de ce que, depuis l'année dernière, le donateur de ces 50 parcelles, en l'occurrence M. Youssouf Ngolo Keïta, a respecté la promesse faite d'offrir aux femmes en difficulté des parcelles à usage d'habitation. En effet, M. Keïta en avait offert 100 parcelles l'année dernière aux femmes de son association. Pour lutter contre la pandémie à coronavirus, le Covid-19, notre pays s'apprête à débuter la vaccination en avril prochain avec 8,4 millions de doses de vaccins pour coût estimé à plus de 31 milliards de francs CFA. Cette opération de vaccin sera possible grâce à un financement de l'Alliance mondiale de la Banque mondiale. Les vaccins fabriqués en Amérique, en Russie, en Inde et en Europe parviennent à compte-coûte vers nos pays africains. Après des négociations ardues autour des conditions des travailleurs, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, et le gouvernement semblent accorder leur violon pour une sortie de crise de grève. Dans sa note trimestrielle sur les violations et abus de droits de l'homme au Mali pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, la MINUSMA a publié un état des lieux. Dans cette note trimestrielle, la MINUSMA a dénoncé 483 violations des droits de l'homme et abus de l'homme, ayant causé la mort de 176 personnes, dont 13 enfants et 8 femmes.
Selon ce rapport, les groupes armés ont été responsables de 73 abus de droits de l'homme. Les milices et autres groupes armés ou d'autodéfense communautaire ont perpétré 146 abus de droits de l'homme. Selon une source, le vendredi 6 février 2021 dernier, 2 véhicules de particuliers ont fait l'objet de braquages par 4 hommes armés non identifiés. Cette attaque à balles a mortellement atteint un jeune de nationalité nigérienne âgé de 30 ans. Et notre a été légèrement blessé et des biens apportés. Selon cette source, les assaillants ont ordonné aux passagers de descendre du véhicule avant de les mettre tous ventre à terre et ont ensuite procédé au dépouillement de tous leurs biens, dont des sommes très importantes d'argent, des téléphones et d'autres objets plus précieux. Par vidéoconférence que les chefs d'État de l'Union africaine ont relu le Tchadien Moussa Faki Mahamat le samedi dernier en fin d'après-midi par 51 États membres sur 55. Madame Monique Ngazambangawa, vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, a quant à elle été élue adjointe du président Moussa Faki Mahamat à la tête de la commission de l'Union africaine. Le président congolais Félix Tshisekedi prend la place tournante de l'UA, un remplacement du Sud-Africain Cyril Ramaphosa. La Côte d'Ivoire est en deuil avec le décès de Laurent Dona Fologo le vendredi 5 février à Abidjan à l'âge de 82 ans. Rappelons que le regretté fut un des militants des premières heures du Parti démocratique africain PDCI-RDA aux côtés et du père de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Notre confrère Jean Ouza, journaliste d'origine béninoise, est décédé le samedi 6 février 2021 à Cotonou. Il était âgé de 82 ans. Il a succombé suite à la maladie du coronavirus. Il a été inhumé dans l'après-midi de ce dimanche, à une vingtaine de kilomètres de la capitale économique du Bénin. Toujours au Bénin, après l'attaque par balle le vendredi passé à Zenvier, à la périphérique de Cotonou, selon le médecin, la vie de l'opposant de Gagno Sogolo n'est pas en danger. Hier dimanche 7 février 2021 était la finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, la CAN, au Cameroun pour la saison 2021. Les Aigles du Mali se sont inclinés face au Maroc par un score de 2-0. Les Aigles du Mali que Soufiane a ouvert la marque, puis doublé par le capitaine Ayoub El Kabi à la 79e minute. C'est ce qui met fin à cette flash d'information pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention et surtout bonne suite de programme sur Malick Konafoni Web TV.